Mesdames et messieurs les journalistes, militantes et militants de l'opposition, chers compatriotes, au nom du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition et à mon nom propre, je voudrais, avec un sens profond de responsabilité et d'engagement, m'entretenir ce jour avec vous et ne faire aucun doute aujourd'hui que notre pays, le Bénin, est à la croisée des chemins, que notre cher pays, jadis quartier latin de l'Afrique, traverse ces moments les plus décisifs, lesquels appellent un sursaut national collectif face à la clochardisation, voire la crétinisation exponentielle qu'une frange de l'élite politique lui impose. Les défis sont complexes, mais les attentes nombreuses et grandissantes. Vous comprenez pourquoi le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est imposé le devoir de jouer un rôle d'avant-gardiste sans s'arroger la prétention de remplacer le peuple. Aussi nous obligeons-nous à lui rendre compte de nos actions menées en son nom, des résultats obtenus et des perspectives pour l'avenir. Nous voici à l'œuvre. Avant de poursuivre avec le développement des thèmes qui nous rassemblent, souffrez que je rende un hommage solennel et mérité à nos soldats tombés les armes à la main au point triple du fait des défaillances non encore élucidées. Ces femmes et hommes qui, mus par un sens aigu de devoir patriotique, ont donné leur vie pour la nation. Leur sacrifice nous interpelle et nous rappelle que la sécurité et parfois de conséquence la paix dans notre pays dépend de notre capacité collective à agir avec courage et en synergie dans un élan de cohésion et d'unité nationale dans l'intérêt supérieur de tous. Cela commence par le respect de soi et des autres. Cela exige le dialogue permanent pour le consensus qu'appelle notre Constitution à l'effet de toute décision engageant la vie de la nation pour un apaisement du climat social. Cela doit se traduire par la justice sociale et la transparence dans la gouvernance des affaires publiques. Cela impose le respect de nos règles préétablies, voire constitutionnelles, tant par le citoyen lambda que par les dirigeants de nos institutions constitutionnelles qui doivent avoir constamment à l'esprit qu'on ne va pas dans une institution prestigieuse pour s'enrichir, qui doivent se dire quotidiennement que leur corruption peut à tout moment les rattraper. C'est mu par le souci du respect de ces repères essentiels que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est depuis quelque temps donné la mission d'apporter sa contribution au respect des règles préétablies et de la justice dans notre pays. C'est dans ce cadre et uniquement dans cette logique que s'inscrivent les nombreux cris de cœur, voire de détresse de l'opposition au régime du président Patrice Talon pour ce qui est des droits humains au Bénin. C'est à cette optique qu'il convient de rattacher les plaidoiries et parfois les exigences du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition pour le respect des règles électorales préétablies consacrées par notre Constitution et par le code électoral en vigueur, notamment la transparence, la sincérité et la fiabilité, gage de paix. Messieurs les journalistes, militantes et militants de l'opposition, chers compatriotes, comme vous ne vous en doutez pas, toute élection commence par la liste électorale. C'est pourquoi
Nous avons eu un accord avec le président de la République en novembre 2023, pour commencer par là. À la réalisation, nous avons choisi de rester collés au consensus à valeur constitutionnelle prescrite par la conférence des forces vives de la nation de février 1990 et consacrée par la Constitution. À l'effet, et après avoir adressé un projet de terme de référence au premier magistrat de notre pays, nous y avons systématiquement associé tous les partis politiques de l'échiquier national et toute la société civile travaillant à la bonne gouvernance électorale, économique et financière, les organisations de défense des travailleurs, puis le représentant du chef de l'État. À mi-parcours, il est utile de rendre compte au peuple que le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral est, malgré quelques réserves, installé et présenté aux représentants du chef de l'État. Il doit se mettre au travail et donner des résultats probants d'ici à mai 2025. Parallèlement, nous avons rencontré des missions diplomatiques suivies de courrier en vue d'une mobilisation internationale pour soutenir le Bénin, le retour à un cadre démocratique, équitable, où chaque citoyen peut s'exprimer librement et participer pleinement à la vie politique. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de plaider en faveur d'un environnement de justice et de respect des droits de l'homme. Enfin, une demande d'audience a été adressée au chef de l'État pour plaider en faveur d'autres sujets d'intérêt national. Mesdames et messieurs, notre pays est à la croisée des chemins. Face aux menaces qui pèsent sur notre démocratie, il est impératif que toutes les forces vives de la nation se mobilisent. Nous devons agir ensemble dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de solidarité. Je pêcherai pour terminer, sans saluer l'engagement patriotique de toutes les organisations de la société civile qui nous ont prêté main forte à ce jour, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Merci.